Bonjour à tous. On va essayer pendant cette période de confinement, je vais essayer de vous proposer quelques séances de judo avec vos enfants pour pas qu'ils perdent la main et puis pour passer 5 minutes avec des petites séances, un quart d'heure max. Voilà. Pour ça, vous avez besoin de votre enfant. Voilà, celui-là. Voilà. Et nous, ce qu'on a mis au sol, là, on a pris une couette, une vieille couette, qui fait un petit 2 mètres sur 2 mètres, et on l'a étalée par terre. Pour l'instant, la couette, on n'en a pas besoin, donc on va la replier, et on la met au bord. Voilà. Pour démarrer, moi je me mets au centre, Lenny vient en face de moi, et il va tout simplement tourner en pas chassé autour de moi. Allez, vas-y. On va faire 3 tours dans un sens, donc 2, encore un, et après il part dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Après, il vient prendre ma place, et après c'est à moi. Alors on essaie de ne pas passer trop loin, je vais essayer de passer le plus proche, je passe le plus proche possible de lui. 2, 3, et je pars dans l'autre sens. 2 et 3. Après, on va faire la même chose, mais au lieu de rester face à moi, il va tout le temps rester face au mur qui est derrière moi. Donc, il part en pas chassé. Là, il avance. Après, il part en pas chassé. On est dos à dos. Il fait petite marche arrière face à moi. Et on prend. On continue comme ça. 3 tours. 2 et 3. Et après, il part dans l'autre sens. Et 3. Et après, eh ben c'est à moi. Là, hop. Donc comme lui, hein, toujours, quand je suis en face de lui, je suis en face. Quand je suis derrière, je suis dos à lui. 3 et je repars dans l'autre sens. Et 3. Ensuite, là on va se mettre la couette. Voilà. Je me mets dans le coin. Il vient se mettre à 4 pattes là juste devant moi. Et là je vais tout simplement, il se met bien en boule, il avance un tout petit peu. Voilà. Et je vais simplement passer par-dessus. Et après j'écarte les pieds et lui il passe entre mes jambes. Hop. Et il se remet en boule. Et je recommence. 2. Et une 3e fois. Il repasse dessous. Et après je me retourne et il repart. 1, 2 et 3. Recule encore un peu. Voilà. Après on va recommencer, mais il va passer en langouste dessous. Allez, vas-y. Donc la langouste, vos enfants ils savent tous faire normalement. Après il se met en boule. Et je saute par-dessus. Et il refait la langouste dessous. Il se met en boule. Hop. Je retourne et il recommence. Attention qu'il ne se relève pas quand il est en boule. Sinon vous allez tomber. 2 et 3. Et il passe bien le dernier coup par-dessous. Voilà. Il a bossé un petit peu. Maintenant ça va être à moi. Pour ça, je vais me mettre sur le dos. Et il va venir s'allonger sur mes mains ici. Là. Je mets une première main au niveau de ses cuisses, la deuxième main au niveau de la poitrine. Lui, il se met bien droit. Voilà. Et là, je vais le lever. 1,
2, 3. Il faut bien qu'il serre les jambes. 4, 5. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 74 si ça vous fait plaisir. Voilà. Après, je le repose et il va venir entre mes jambes. D'accord? Et là, regardez, il va faire un petit travail qu'il a l'habitude de faire. Il va venir poser ses deux mains sur mes genoux. Il va venir chasser mes deux genoux d'un côté. Là. Et il vient se poser sur mes mains. Hop. Je le soulève et je le ramène entre mes jambes. Je le pose tranquillement. Ce n'est qu'une couette, c'est pas un tatami. Et il recommence. Il va faire la même chose de l'autre côté. Là, il vient se poser sur mes mains. Je le soulève et je viens le reposer entre mes jambes. Et on recommence. On va le faire 6 fois. Donc 3 de chaque côté. Alors on reste au judo. Quand il va chasser ma garde, vas-y, il le fait en y allant fort. Hein. Voilà. Et il vient s'installer. Et je le remets entre mes jambes une dernière fois. Là maintenant, c'est moi qui vais travailler encore un petit peu. Il va reculer un tout petit peu. Voilà. Il va écarter les jambes. Et regardez, je viens mettre mes pieds derrière ses deux chevilles ici là. Et lui va mettre ses deux mains devant lui. Là, et moi je dois aller lui écraser les deux mains. Et lui, il se laisse pas faire. Loupé. Loupé encore, tu es vraiment pas bon. Hein. Gagné. 2-2. Alors, il faut bien qu'il garde les bras tendus, sinon c'est trop facile. Ça fait 3-3. Il a gagné, 7-3 pour lui. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre le travail entre les jambes. Il recule un petit peu. Là, je vais poser mes deux pieds sur ses hanches. Lève les bras. Là, un de chaque côté, là. Il avance un peu, il est un peu loin. Voilà. Moi, j'ai les jambes pliées à 90 degrés. Et là, il va venir passer par dessous ma jambe. Alors, regardez bien. Il va passer en premier sur sa droite. Donc, il va passer sa main droite sous ma jambe. Par l'intérieur. Par l'intérieur. Comme tout à l'heure. Ouais, il bug un peu là, mais ça va revenir, hein. Comme tout à l'heure, dessous. Ouais, mais ça. Non, dedans. Allez, enlève. Il enlève et il passe dessous. Là, hop, il passe dessous et il revient se mettre sur le côté. Voilà. Après, moi, de l'autre côté, j'ai ma main qui attend vers le plafond, ici, là, comme ceci, mais de l'autre côté. Il vient poser son genou dessus. Là. Je lui tiens l'épaule et regardez, je vais le faire rouler en le jetant entre mes jambes. Voilà. Et il revient. Je remets mes pieds. Il va le refaire de ce côté-ci, là. Donc, sa main gauche, elle passe à l'intérieur. Il soulève ma jambe, il passe dessous. Hop là, et il vient le contrôler. Ma main qui attend, il vient poser son genou dessus. Là, je lui tiens son épaule et je le pousse. Et ça, pareil, on va le faire 6 fois, 3 de chaque côté. Allez, on continue. Le genou et je le jette. Ah, il passe dessous, hop, hop. Et il vient bien contrôler tout de suite. Après, il me donne son genou. Pour contrôler, il faut bien qu'il se mette face à moi d'abord. Hein. Et après, il me donne son genou. Je jette.
Et relève. Dernier. Allez, plus vite que ça, c'est le 6e normalement. Hop, voilà, très bien. Après, il vient poser le genou et je vais le rejeter entre mes jambes. Pour la partie Newaza, c'est très bien. Après, regardez bien, je vais lui faire 4 chutes avant. Pour ça, tout simplement, je vais venir il va s'allonger sur le ventre. Et moi, je vais venir m'allonger à côté de lui. Et je vais passer mon bras par-dessus lui. Là. Et je l'ai passé sous son aisselle. Et là, avec sa main, il va se remettre il va m'attraper ma main ici, il va me contrôler mon bras. Et il va rouler vers vous là-bas pour me faire passer par-dessus. Allez, vas-y. Il roule. Alors, je l'aide un peu, parce que j'ai bien mangé. Et maintenant, c'est moi qui vais le lui faire. Voilà. Donc, je me mets sur le ventre. Il s'allonge à côté de moi. Il va passer son bras dans mon dos, par-dessous mon aisselle. Je viens lui contrôler son bras. Et là, je viens le faire rouler. Hop là. Et après, on le fait dans l'autre sens. Donc, il reste de ce côté. Il passe dans mon dos. Là, de l'autre côté, je lui contrôle son poignet. Et je le fais rouler. Je fais attention de ne pas le mettre dans la baie vitrée. Oh. Et ça, on le fait 4 fois. Donc, après, il recommence de l'autre côté. Là, je lui contrôle bien son bras et je roule. Et je recommence. Ensuite, on se relève et on va pouvoir réenlever la couette. Tiens, bien enlever là. Maintenant, il va faire un petit peu du shikomi. Ça, ils savent tous faire à leur âge. Donc, il vient me saisir comme si j'avais un kimono. Et il vient rentrer à droite. Et il ressort. Et après, il repart à gauche. 2. Il va en faire 10 comme ça, le plus vite possible. 3. 4. 5. Je ne le gêne pas. Je lâche. Je lâche. Je lâche. 8. 9. Et 10. Et pour terminer, on va lui faire travailler un petit peu ses jambes. Il va faire la même chose. Ici. Il va tourner. Il va se mettre accroupi. Et là, regardez, il va disparaître entre mes jambes. Il recule, il recule, il recule. Hop là. Et je me remets en face. Et il recommence. Là, il descend, il recule, il recule, il recule, il recule. Hop là. Et il recommence. Là, il descend, il recule. Hop là, il a disparu. Et une 6e fois. Pour aujourd'hui, c'est pas trop mal. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que j'ai d'autres idées. Merci.